Mercenaires russes. Dans le ciel de Russie, une traînée de fumée. Puis un crash. Un jet privé vient de s'écraser. Pas n'importe lequel. À son bord, selon des chaînes Telegram russophones, plusieurs membres du groupe de mercenaires russes Wagner. Le crash a fait 10 morts, dont les noms sont bientôt partagés par l'Agence fédérale de l'aviation russe. Nous avons recoupé ces noms avec les documents internes du groupe Wagner, auxquels le monde a eu accès. Ces informations, ainsi que celles collectées par des enquêteurs indépendants, permettent de dresser le profil des victimes. Elles montrent que l'avion a emporté avec lui certains des plus puissants responsables du groupe Wagner. « 18h20 en Russie, 17h20 en France. Un jet privé se disloque, puis s'écrase en pleine campagne, à 300 km de Moscou. À son bord, 3 membres d'équipage et 7 passagers, dont les noms sont rapidement communiqués par les autorités. Parmi eux, 6 hommes dont les noms apparaissent dans les Wagner Leaks, des documents internes du groupe de mercenaires russes qui ont fuité en mars 2023 et que le monde a pu consulter. Qui sont-ils ? Premier nom, Alexandre Totmin. Il existe peu d'informations sur cet homme, mais nous avons retrouvé sa trace dans certains documents. Alexandre Totmin y a pour nom de guerre Tot et est enregistré par Wagner sous le matricule M5534. Le centre Mi-Rodvorets affirme qu'il a servi au Soudan, où le groupe est présent depuis 2017 pour exploiter de l'or. Il serait récemment devenu garde du corps d'Evgueni Prigojine et jusqu'à ces dernières semaines, il publiait régulièrement sur Instagram des photos de lui en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg. Deuxième nom, Sergueï Propustine. En octobre 2020, il faisait partie du groupe Wagner sous le matricule M0394. Avant ça, il a combattu pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie. Il a rejoint les rangs de Wagner en 2015, selon les enquêteurs de Dossier Center. Au moment du crash, il a 44 ans. Troisième nom, Yevgueni Makarian. Né en 1985, Yevgueni Makarian a rejoint Wagner en 2016. Parmi ses faits d'armes, la guerre en Syrie. Il fait partie du groupe de mercenaires russes bombardé par l'armée américaine en février 2018 à Kacham. Quatrième nom, Valéry Tchekalov. C'est l'un des grands noms du groupe Wagner. Cet homme d'affaires de 47 ans y était responsable du service de sécurité et du soutien logistique. Surnommé Rover, il gérait les projets d'exploitation de ressources naturelles, notamment de pétrole. Depuis le mois de juillet 2023, il était visé par des sanctions américaines, entre autres pour avoir facilité des livraisons d'armes vers la Russie. C'est l'employé le plus proche de Prigojine depuis plus de 15 ans, explique au Monde Denis Korotkov, membre de Dossier Center. Cinquième nom, Dmitri Utkin. Lui aussi est un personnage clé du système Wagner. Né en juin 1970, cet ancien membre des forces spéciales russes est parti combattre en Syrie en 2013 avec le Corps Slave, un groupe de mercenaires. À son retour, il est arrêté par le FSB, les services de sécurité intérieure. Et pour cause, en Russie, le mercenariat est officiellement interdit. Mais Utkin échappe à une condamnation, et la suite de son parcours est plus floue. Dmitri Utkin rendait compte directement à Evgueni Prigojine. C'est aussi lui qui a adopté le surnom Wagner, une référence assumée au compositeur préféré d'Adolf Hitler. Dans un document interne, consulté par Le Monde, Dmitri Utkin est listé en 2021 comme commandant d'Evropolis, une entité écran avec laquelle les mercenaires signaient leur contrat avant de partir en Syrie.
Mais chez Wagner, le vrai patron, c'était lui. Yevgeny Prigojine. Pendant des années, Yevgeny Prigojine a nié avoir tout rapport avec le groupe Wagner, avant de reconnaître l'avoir tout simplement fondé. En 9 ans, Yevgeny Prigojine a transformé la milice privée en l'un des groupes de mercenaires les plus influents et riches du monde. La dernière vidéo, publiée avant le crash, le montrait en Afrique, sûr de ses hommes et de son destin. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой. На всех